été annulé. Dans un pays, quel qu'il soit, en Afrique comme dans l'Est de l'Europe, que lorsqu'une élection est organisée, son vainqueur soit privé de la victoire. Ça, c'est inconcevable dans toute démocratie. La Côte d'Ivoire, jusqu'à récemment, était un pays qui essayait de se doter d'institutions démocratiques. Concrètement, un général s'est hissé au pouvoir, il organise une élection, il la perd, il considère que l'élection est annulée. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas admissible par la communauté internationale. Donc, il faut que la France, l'Europe, l'ensemble des grands pays fassent pression sur les autorités ivoiriennes pour leur dire, écoutez, ça suffit, il y a un vainqueur, il faut qu'il soit président. Pression ou intervention? Et puis cette tentative de passage en force du chef de la junte militaire a été condamnée hier soir par la communauté internationale. À l'instant, Jacques Chirac avertit le général Gay que la France et l'Union européenne tireraient toutes les conséquences, donc s'il n'était pas mis un terme à cette tentative de coup de force. Et puis on va écouter Lionel Jospin également. Oui, un petit peu plus tôt, Lionel Jospin a annoncé qu'il s'apprêtait à prendre des décisions sur ses relations avec la Côte d'Ivoire si le processus électoral n'était pas respecté. On écoute le Premier ministre. La France n'a certainement pas l'intention d'accepter le fait accompli de la remise en cause des élections. Donc nous souhaitons que le processus électoral qui avait été engagé, qui semble avoir donné des conclusions, puisse aller jusqu'à son terme, c'est-à-dire que le résultat des élections soit effectivement connu. Et dans l'hypothèse où ce ne serait pas le cas, les conséquences pour les relations entre la Côte d'Ivoire et la France seraient extrêmement sérieuses. Nous annoncerons d'ailleurs à cet égard des décisions. Donc je crois qu'il faut que le pouvoir actuel en Côte d'Ivoire, et notamment le général Gay, réfléchissent et qu'il s'efforce de trouver les solutions qui seront les meilleures pour son pays. Voilà, vous l'avez donc compris, la situation est en perpétuelle évolution en ce moment. Le coup de force est en passe d'échouer. Le président de la République française, Jacques Chirac, a averti ce matin le général Robert Gay, le chef de la junte militaire au pouvoir à Abidjan, que la France et l'Union européenne en tireraient toutes les conséquences s'il n'était pas mis un terme à cette tentative de coup de force. Menace également de la part de Lionel Jospin, Premier ministre. Au lendemain de l'autoproclamation comme président de la République du général Gay. Les partisans de son rival, Laurent Gbagbo, sont descendus dans les rues d'Abidjan ce matin. À Paris, en tout cas, on se fâche. Jacques Chirac a menacé ce matin le chef de la junte de conséquences s'il ne quitte pas le pouvoir. Le Premier ministre Lionel Jospin a fait savoir que la France n'avait pas l'intention d'accepter le fait accompli et qu'elle allait prendre des mesures sérieuses. Hubert Védrine, de son côté, a estimé que le coup de force en Côte d'Ivoire avait échoué. Et puis les quartiers où se déroulent les combats sont des quartiers résidentiels où vivent la plupart des ressortissants français. Ils sont 24 000 en Côte d'Ivoire, comme nous l'explique Sébastien Borgnard. Difficile de rencontrer un ressortissant français dans les rues d'Abidjan. Il respecte à la lettre les consignes de leur ambassade. Bien sûr, tout le monde est extrêmement prudent, personne n'est dans les rues et je pense que si nous devons sortir, on va d'abord s'informer pour savoir, même auprès de l'ambassade, on a un numéro spécial, savoir si nous pouvons sortir, si nous pouvons nous rendre sur nos lieux de travail ou pas. Si la situation se dégrade, les 24 000 ressortissants français pourraient être évacués ou rassemblés dans des secteurs protégés. 600 militaires appartenant au 43e bataillon d'infanterie de marine sont actuellement basés au sud d'Abidjan, tout près de l'aéroport. Un bataillon qui pourrait recevoir... Hier soir, le secrétaire général des Nations Unies a demandé à la France de faire intervenir Licorne en appui de l'ONUCI. C'est ce qui s'est passé. Nous sommes aujourd'hui, je l'espère, à deux doigts de convaincre M. Gbagbo de quitter le pouvoir et de laisser Alassane Ouattara l'exercer comme le droit international et le résultat des élections le veulent. Il nous faut maintenant nous projeter sur l'avenir, aider cette nouvelle Côte d'Ivoire à se reconstruire dans la paix et dans la prospérité. Et je peux vous dire, monsieur le député, que moi aussi je partage le sentiment de fierté du Premier ministre devant ce que le Président de la République et la France ont fait pour aider la Côte d'Ivoire à surmonter cette épreuve.